Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On démarre un peu plus tôt que d'habitude. Voilà. Parce qu'on va faire un cours, un live court. Voilà. Pour mieux comprendre ce qui nous arrive réellement. On sait que c'est pas simple. On sait que c'est pas simple du tout. Alors, ça fait 2 ans que ça a démarré le mouvement. On se rend bien compte qu'on a affaire à un ennemi qui est redoutable et qui progresse sur tous les plans. Cet ennemi, il est très mal connu de tous et pourtant tout le monde le connaît. Et effectivement, certains l'appellent le mal, certains les appellent les Rothschild, tarali, tralala, et grosso modo, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Alors c'est important de comprendre comment ça fonctionne parce que cet ennemi ne sera pas battu, comme ça. Il va falloir faire beaucoup d'efforts, il va falloir faire beaucoup d'efforts en ignorant totalement ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris sur nos propres sens de perception et vis-à-vis du monde tel que nous le voyons. On ne peut pas battre un ennemi qu'on ne peut pas voir et dont on ne comprend pas la psychologie et surtout les capacités intellectuelles, on va dire, ou la science ou le savoir. Donc à savoir égal, combat égal. Mais là, on a affaire à des gens qui maîtrisent un savoir, non pas que vous ne pouvez pas maîtriser, mais dont vous ignorez totalement ou vous faites semblant d'ignorer, parce qu'on vous a conditionné à ça, tous les aspects dans votre vie. Alors c'est important de savoir que vous existez, ça c'est la première des choses, vous existez, vous êtes la réalité, vous voulez protéger vos familles, vous voulez protéger votre nation, vous voulez protéger effectivement votre environnement, mais pour ce faire, et pour pouvoir arriver à vaincre cet ennemi, il va falloir penser comme lui. C'est très important. Personne ne va au combat sans connaître ni le terrain, ni l'adversaire, ni même la manière dont doit penser cet adversaire. Et vous êtes obligé de savoir sur quelle vision a cet adversaire sur vous-même. Comment il fait pour vous manipuler à ce point? Comment fait-il pour être à ce point invisible? Et pourtant, cet adversaire, vous vous rendez bien compte qu'il est notifié dans des écrits même très très anciens. Et effectivement, certains diraient le grand Satan ou tralali tralala. Alors on va commencer tout de suite parce que je ne vais pas faire un live qui soit trop long pour permettre de mieux comprendre, d'avoir cette compréhension. Et vous voyez, on est dans une société dite pyramidale, c'est-à-dire un dessus, tous en dessous. Ça, c'est grosso modo le principe général qui fait que l'ensemble des populations, en vérité, depuis les temps les plus anciens, donnent leur énergie vitale à un sommet qui toujours les domine et les manipule. C'est le principe du tombeau. Ce tombeau, effectivement, dans la notion, fait que la représentativité de la base s'en va au sommet. Ils sont, eux, au sommet, les représentants. Ils définissent l'image de l'État unifié. La loi des ensembles, ils récupèrent l'énergie de la représentativité. Ça, il faut le comprendre. Cette représentativité, ceux qui sont au sommet vont légiférer dessus. Ils vont légiférer dessus, ils vont déterminer de la notion même d'échange. Cet échange est symbolisé par un principe de devise, puisque c'est eux qui devisent des conditions. On appelle ça donc une devise. Mais ça n'est en vérité que l'énergie vitale de ces populations à l'avoir transmise au sommet qui va, elle, deviser dessus et donc inventer la devise qui va correspondre. On appellera ça le franc, le marque, ce que vous voulez. C'est donc, oui, l'énergie vitale. Ça veut dire qu'on arrose grosso modo les gens avec leur propre sueur. Et c'est l'art premier de transformer ce qu'on appelle ceux de la chape, donc le plomb, en or. C'est le secret de l'alchimiste. Voilà, les alchimistes, c'est le secret du fameux Poséidon, le dieu grec que vous connaissez. Voilà, Poséidon, père de Polyphème, dit le cyclope n'a qu'un œil.
Voilà, Polyphème, celui qui règne. Le fameux n'a qu'un œil. Alors, on va s'intéresser tout de suite à l'origine de cette alchimie. C'est là qu'on va pointer pour comprendre ce à quoi on a affaire. Alors, on va reprendre là, puisque vous connaissez à peu près cette pyramide, mais vous devez comprendre le concept général de l'alchimie dans sa base, c'est-à-dire le secret des magiciens. C'est le secret de la fameuse pierre philosophale. Alors oui, on va reprendre ça assez rapidement. L'univers, il existe, oui ou non? Oui, il existe, et donc il existe par la notion de représentativité. Puisqu'il existe, voilà, il existe par la notion de représentativité, voilà. Par la notion de représentativité, puisque rien c'est quelque chose, puisque je peux le nommer. Et quand je dis rien, c'est absolument rien, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de matière, il n'existe absolument rien. Je suis désolé si on voit à l'envers. Voilà, il faudra sinon inverser l'image, vous récupérez la vidéo, vous la retournez. Donc rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Donc si je le nomme, je définis, voilà, un état unifié, solidarisant le tout du tout. C'est la notion de Deus. En latin modernisé français, définition imagée d'un état unifié. Les Anglais disent global, organisation, définition. Ça permet de conceptualiser le tout du tout. Maintenant, il faut comprendre aussi que dans cette notion, rien, c'est quelque chose puisque je peux le nommer, et que mathématiquement parlant, si 0 et 1 sont le langage binaire, c'est faux. Puisque 0, c'est l'entrée en matière. 1, c'est la matière. C'est le monde de la matière. Ici, donc, c'est rien. Rien vaut de 1. Donc 0 vaut de 2. Et 1 vaut de 3. C'est le principe trinitaire. C'est le principe fondamental du principe de Trinité. L'esprit qui engendre toute chose et engendre la matière. Chaque individu, c'est la notion de Deus, rien. Tout, c'est le rien ou le tout, puisqu'on peut le nommer. Voilà, on définit l'état unifié, et ainsi de suite. C'est la notion de Deus, Dieu, donc Dieu dans l'excellence. C'est la notion même de structure. C'est la législation qui, elle-même, engendre, par équité, la représentativité de toute chose. Cette notion de représentativité vaut pour 0. Elle lui confère à la fois l'esprit de toute chose et le retransmet dans la matière. Puisque ceci, c'est la matière dans la notion, c'est donc l'aspect matérialisé des choses. Vous entrez en matière, voilà, et donc à ce moment-là, dans la structure même de la matière, c'est-à-dire vous êtes un individu, vous possédez l'aspect trinitaire. Vous êtes à la fois le matériel, mais pour un individu, c'est-à-dire un être humain, vous êtes à la fois 0, puisque vous êtes dans l'univers, ça c'est la notion de trône, et ça c'est la notion de matière. La matière, vous connaissez les règnes dans la matière, minérale, végétale, animale. C'est les notions structurelles de cette matière. Structurelles dans la structure matérielle. Avant même d'exister en structure matérielle, il existe donc l'aspect spirituel. C'est la notion de trône qui ramène à l'aspect primaire, qui est effectivement 1 vaut de 3 tiers. Il vaut 3 tiers, celui-ci vaut de 2 tiers, celui-ci vaut de 1 tiers. C'est l'aspect matériel de toute chose. Maintenant, il faut comprendre que, à la fois, pour chaque individu, dans la notion de rien, donc de Dieu, voilà, vaut 3 tiers, voilà, mais il est 1,
c'est l'aspect de la Trinité en lui-même. Il a toute valeur, que l'entrée en matière vaut de zéro, c'est-à-dire la notion de néant, et l'apparition de la matière. Ici, cet esprit-là vaut de 2 tiers, et celui-ci vaut de 1 tiers. Celui-ci vaut de 2 tiers, voilà, 2 tiers, et celui-ci vaut de 1 tiers, voilà, dans la notion. Nous avons 3 règnes. Le minéral, un caillou, on va mettre. Le végétal, on va faire un arbre. Voilà. Et l'animal, on va faire l'homme. Chacun de ces éléments est un aspect structurel. Structurel dans la matière. Il vaut dans la matière, chacun, 2 tiers. 2 des tiers. Dans son aspect structurel. Voilà. Le 2 tiers, voilà, dans son aspect structurel. L'esprit qu'il a mis et qui l'habite, c'est-à-dire sa composition, hormis sa masse, et son aspect spirituel. C'est la notion qui vaut 1 des tiers. C'est la notion même de l'esprit. Qu'il soit de l'or, qu'il soit du plomb, c'est l'esprit de sa masse en tant que masse physique. Autant pour l'arbre, si c'est un chêne, si c'est un frêne, c'est son essence même. Voilà. C'est l'essence de ce qu'il est. Pour l'homme, c'est sa matière grise, c'est-à-dire qui vaut 1 des tiers. C'est sa capacité à agir sur lui-même dans la matière. On doit comprendre aussi, dans cette notion, que l'ennemi qui assaille l'homme, lui-même, voit le monde de cette même manière. Il sait que la notion de Dieu, c'est donc la définition de l'état unifié. Il sait que l'aspect le plus important à maîtriser dans chaque chose, c'est l'essence de chacun dans chaque chose. C'est-à-dire que s'il domine l'homme, il domine sur la matière de l'homme. Ainsi, lorsque vous passez dans une foule, vous dites pardon, c'est votre esprit qui le dit, il le fait valoir par votre corps, et comme par miracle, la foule s'écarte parce que vous avez agi dans l'immatériel, dans la matière. Vous la pénétrez parce que l'esprit lui-même agit sur la matière. L'homme est capable d'agir lui-même sur toutes les autres règnes puisqu'il en est le dernier. Il est la matière qui est capable de se mouvoir. C'est ça, sa réalité. Il est l'esprit, même des choses, matérialisé, capable de se mouvoir. Il est le dernier des règnes, du minéral, au végétal, à l'animal. Il est un être civilisationnel, ce qui lui permet aussi d'avoir d'autres notions dans la compréhension de ce qu'il est. Or, en tant qu'être civilisationnel, il n'a que 3 manières de concéder ce qu'on appelle sa notion de Dieu, de lui, c'est-à-dire sa capacité à se gérer lui-même, sa notion de représentativité. Hop. Il faut donc comprendre ce qu'il est par essence. Maintenant, dans la notion de représentativité de ce qu'il est en tant qu'être vivant, puisqu'il est un être vivant, cette représentativité, il ne peut la concéder que de 3 manières. Primo, il vit, il meurt. Il la concède dans l'espace et dans le temps. Secondo, il vit, il meurt, mais il a un accident. C'est pour ça qu'il meurt et qu'il s'en va prématurément. Ou tertio, il donne sa représentativité à un autre, qui lui va en disposer. Celui-ci va agir sur lui, puisque lui a donné sa propre volonté. Et donc, lui ne vaut plus de rien, puisque sa représentativité, c'est lui qui l'exerce. Il exerce donc pour 2. Il est le dominant, il domine sur son frère. Lorsque vous êtes 2, c'est facile à dépêtrer. Mais lorsque vous êtes des millions, vous vous rendez bien compte que quand cette chaîne, elle n'est pas comprise par les individus qui ne comprennent pas la valeur de la représentativité, dans la notion, et qui ne pensent qu'ils ne sont eux que matière, lui, par ascendance, domine sur l'essence de tous. Cet adversaire, il est difficile à battre, et il le sera, tant que ce savoir ne sera pas repris
ou recompris de tous les individus à exister sur la Terre. On a donc des individus qui ignorent que primo, la notion de Deus, c'est la notion de ce qui confère à toute chose sa représentativité, d'une part. Dans la notion, ça n'est toujours pas compris parce que c'est l'esprit de toute chose qui engendre la matière, c'est-à-dire le continuum et le secret profond, passé, présent, futur. Le continuum. On ne va pas rentrer dans le secret du quantum, mais c'est la notion même de mouvement. La raison, la cause, le but. C'est la notion de cycle. Et les cycles imbriqués. Dans cette compréhension, la représentativité d'un individu, puisqu'il ignore fondamentalement qu'il est à la fois l'esprit dans la matière, fait que celui qui influe lui récupère sa représentativité au sommet et domine sur lui et sur tout autre individu. Les hommes vont avoir du mal à se débarrasser de ce schéma-là s'ils ignorent fondamentalement les règles d'engagement. Or, dans les règles d'engagement, un individu en vaut un autre. Et de ce fait-là, lorsque vous donnez votre volonté à un autre, il en est légalement propriétaire. Vous avez concédé ce que vous êtes. Cela vaut d'un individu sur un autre, puisque si celui-ci lui concède, lui, il le récupère. Cela vaut d'un peuple sur un autre, puisqu'effectivement, lorsque deux pays se font la guerre et que l'un l'emporte, il domine sur l'autre jusqu'à des fois avaler ses frontières. Et cela vaut d'un monde sur un autre, et d'une forme de vie sur une autre. Or, des temps les plus reculés, cette pyramide dans la structure est là et trône en maître comme modèle de société. Elle n'est pas simplement une structure de pierre, il faut le comprendre, c'est une déclaration de guerre qui dit ici, nous allons récupérer le monde dans lequel vous vivez, c'est-à-dire les trois dimensions physiques, donc le haut, le bas, le devant, le derrière, le devant, le derrière, le haut, le bas, et les notions de côté. Et nous allons enclaver dans sa structure, puisque cette structure a 4 côtés, vous enfermez enfermez vos 4 dimensionnalités. C'est les 3 dimensions physiques dans la globalité et la 4e dimension, c'est-à-dire vos capacités à l'analyser. L'ennemi est redoutable. Il sait comment il avance. Il sait qu'à la base, il a formé des générations d'ignorants qui ignorent fondamentalement les lois du vivant, de l'esprit et de la matière. Qu'agir sur l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est le détruire dans sa matière ou lui influencer de quelque manière à agir lui-même sur la matière. Ici, il dit, je suis le dominant, je vous dirige, je vous commande, j'agis par mon esprit sur vos esprits, et effectivement, vous agirez vous-même sur le vivant, sur le minéral, sur le végétal, voire même sur l'animal, en vous déclenchant des guerres. Cette forme de civilisation s'appelle le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Elle a formidablement conquis toute la planète, en dominant sur toutes les civilisations et toutes les populations. Largement dénoncée dans l'histoire et fait couler beaucoup d'encre, elle a créé 3 dogmes principaux que sont effectivement les Davidiens, Israélite, la chrétienté et l'islam, pour dénoncer
le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Chacune de ces maisons s'est fait tout de suite enclaver par une structure pyramidale pour recontrôler les populations, surtout pour pas qu'ils ne rentrent dans la connaissance du savoir, de l'esprit de toute chose et dans la capacité à s'émanciper de ce mal. Ce mal est très très loin et très très vieux sur la Terre. Il domine depuis très très longtemps et il va falloir que beaucoup s'enquièrent du fait de comprendre fondamentalement comment cela fonctionne. Alors, on a fait un live la dernière fois où effectivement on a beaucoup détaillé. Là, c'est un petit live histoire de remémorer et de comprendre qu'il va falloir apprendre bien des choses plutôt que d'avoir une opinion sur Trump, pas Trump, masque, pas masque. C'est taper à côté des choses. Les propriétés d'une structure appartiennent à une structure. Les propriétés de la pyramide, donc, sont dans la pyramide. C'est donc sa propriété. Et les individus et tout ce qui sont dedans sont donc la propriété de la structure. Il en est ainsi pour les lois du cercle, le carré pour le carré, le cube pour le cube, je veux dire, voilà. La sphère pour la sphère et la pyramide pour la pyramide, vous vous en douterez bien. La mathématique de chacune, effectivement, c'est sa mathématique. Donc, nous avons les trois dimensions, plus la dimension spirituelle qui est enclavée, le système d'exploitation, puisqu'il existe une cinquième face, repose sur l'ensemble du globe, puisqu'elle est représentée, et donc utilise donc la représentativité comme notion, puisque c'est la représentativité qui est captée à sa source, légiférée, et permet de contrôler l'ensemble des individus en devisant dessus et en leur installant une devise. Donc oui, il faut être au niveau pour mener ce combat, il faut donc être bien armé, comprendre fondamentalement le monde de l'invisible, le monde du visible, sans rentrer dans une espèce de divagation où effectivement on n'aurait pas compris réellement le fondement de cette structure et effectivement les cultures qui se sont levées dans l'art de faire qu'une seule armée pour pouvoir éradiquer ce modèle de société. Oui, les gens réclament d'être humains, mais pour être humain, faut-il accepter l'autre comme égaux, vouloir se donner la main et effectivement ne pas vouloir s'acharner à marchander l'humanité et marchander effectivement la création. C'est un formidable combat que les hommes ont à faire là. Et effectivement, il ne va pas falloir se détourner du chemin parce que ça va barder. Ça va réellement barder et que ça n'est là que le début du prémisse qui fait qu'aujourd'hui, on propose de vacciner l'ensemble des populations pour pouvoir marquer le bétail et ce bétail être sacrifié. Puisque effectivement, vous vous rendez bien compte que cette loi ne vaut que pour un individu face à un individu, un groupe d'individus face à un groupe d'individus, et un planétoïde face à un autre planétoïde. Ah, vous imaginez bien que celui qui exerce cette action sur cette planète, forcément, n'est pas de la même nature que les hommes, puisque effectivement, la loi à laquelle il obéit, c'est la loi de la représentativité, et cette loi, elle naît quand l'univers il est, et par le créateur qui l'a créé, c'est donc la définition imagée de l'État unifié, qui est la loi, et c'est sous ces règles d'engagement que notre ennemi nous combat, c'est-à-dire les lois qui régissent l'univers. Donc oui, ça n'est pas le moindre des adversaires, il est surtout très redoutable. Nous allons approfondir cela, nous allons pouvoir arriver à unir des gens qui seront capables de travailler dans cette compréhension. Il va falloir être sérieux parce qu'effectivement, si vous tournez en rond, nous n'aurons aucune chance de pouvoir l'emporter. Parce que le monde de l'illusion est tout autour de vous et vous continuez encore à le marchander. Et c'est le monde dans lequel vous êtes prisonnier. Bienvenue dans la 4e dimension. Nous y sommes, c'est la capacité de perception et il faut que, effectivement, vous puissiez comprendre
la législation globale de l'univers. Je définis un objet, je définis un état unifié, je définis un ensemble, on globalise une organisation définie. Voilà, il faut comprendre que cet ennemi est redoutable au plus haut point et que oui, nous devons de savoir mieux travailler ensemble, de faire travailler tous les collectifs, de rassembler tous les groupes dissidents et surtout d'avoir l'entendement de ce que nous combattons. C'est depuis très très longtemps que cet ennemi-là, depuis très très longtemps qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Il dit que c'est hable, il dit que c'est faisable, il dit que nous devons le faire, et effectivement, il dit hable. Hable n'est pas de tout ce qui se dit ou de tout ce qui se fait. Cela n'est pas raison et cela n'est pas raisonnable. Donc, c'est raison qu'il nous faut garder. Il faut savoir avancer. Je vous demanderai effectivement d'être patients les uns avec les autres. Et nous devons de savoir nous organiser. Alors, oui, on travaille autour de Table 700. C'est un formidable regroupement, mais qui doit permettre, non pas simplement de se réorganiser en tant que groupe humain, à faire face à une réelle menace et non pas à faire face à je suis d'accord, je suis pas d'accord, ou monter une Xème République. Nous devons être conscients de ce qui se passe sur cette planète depuis très très longtemps. Ça n'est pas le même niveau de tous les combats qui ont été menés par l'ensemble des civilisations. Et vous vous doutez bien, et vous voyez bien que cette forme de culture s'est imposée dans le monde entier. Faire tomber cette structure va nécessiter la plus grande des lucidités. C'est très important, surtout parce qu'elle est invisible à l'œil de tous et que seule la raison, à être raisonnable, dans l'art effectivement de s'aimer, s'aimer, aime ton prochain comme toi-même, effectivement c'est l'argument, c'est un argument de taille, oui, mais faut-il comprendre pourquoi? Parce que cet ennemi nous a totalement hallucinés et qu'il a été largement décrit dans toutes les cultures, avec un point donné, qu'il nous a amené là où il le voulait, nous sommes à point nommé, et il va falloir vraisemblablement que nous arrivions nous-mêmes à réviser ce que nous avons appris, et surtout ne pas croire que nous ne sommes que de la matière inerte, parce que c'est là qu'il veut nous mener. Il prétend que nous sommes seuls. Nous n'avons pas d'esprit de lien avec notre environnement. Nous ne le comprenons pas. Il nous a coupés de tous nos retranchements. Il nous coupe les uns des autres et il compte son bétail. Il fait la guerre en dominant sur la matière. Nous devons là retrouver tous nos esprits à faire l'unicité tous ensemble pour pouvoir effectivement aller à la victoire, puisque nous sommes condamnés à cela, sinon à disparaître. Je vous souhaite une bonne soirée. On reviendra sur un autre live plus tard. Voilà. On fait des lives de 8 heures, on essaye de partager, on essaye d'amener à la compréhension, mais j'essaye toujours d'avoir un exposé qui doit permettre l'ouverture d'esprit et le mieux comprendre comment, dans le regard de l'autre, nous lui apparaissons et comment il nous domine dans l'art de percevoir ce que nous ne pouvons pas voir. Je vous dis à plus tard et bonne continuation.